cette tribune, permettez-moi d'abord et avant tout de rendre grâce à Dieu, l'unique maître des temps et des circonstances. Je voudrais également remercier les responsables de l'Institut SNAC d'Histoire et la Fédération pour la paix universelle dans la région de l'Afrique centrale. Tout en appréciant à juste titre l'état des relations fraternelles et la coopération entre la Corée du Sud et la République démocratique du Congo. Comme j'ai de bons souvenirs des peuples pacifiques de la Corée, je salue respectueusement la mémoire du révérend Dr Sun Myung Moon, père fondateur de la Fédération pour la paix universelle, et rend hommage à l'honorable Dr Hak Jang Han Moon pour le temps et les efforts inlassables qu'elle consacre durant les années pour la cause de la paix et le bien-être de toute l'humanité. À cette connaissance, j'associe également les efforts de membres de toutes les organisations de paix initiées par son défunt mari. Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés enfants de Dieu, disent les béatitudes, Matthieu 5, verset 9. Tel est mon credo. En cette période de troubles et de violence, dans certaines parties de la République démocratique du Congo, d'Afrique et du monde, aucune priorité n'est urgente que la recherche de la paix, afin de créer les conditions indispensables à l'épanouissement spirituel, moral et matériel des citoyens, et de promouvoir la compréhension mutuelle et de faire progresser la coexistence pacifique entre des peuples et des nations. Pour contribuer à faire régner cette paix à travers le monde, nous ne ménageons aucun effort pour la renforcer dans notre propre pays. C'est pour cette raison légitime que nous nous sommes engagés résolument aux côtés du président de la République, chef de l'État, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour l'accompagner dans sa vision de créer les conditions d'une paix durable à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays. C'est ici l'occasion de réitérer notre ferme volonté de vivre avec nos voisins dans la paix et dans le respect mutuel de la souveraineté de chaque État et de chaque peuple. Renforcer les conditions de paix
pour booster le développement de notre pays est l'une des priorités majeures que s'est assigné le chef de l'État. Je profite de ce moment pour lancer un message particulier à nos compatriotes égarés dans l'Ituri, dans le nord Kivu, dans le sud Kivu, dans les bas Ouélé, dans les hauts Ouélé, qui sont égarés dans les groupes armés. Nous devrions avec pleine conscience que nous sommes tous créatures de Dieu Tout-Puissant, créés à son image. Leur vie est sacrée, celle de leurs semblables l'est aussi. Chaque fois que ces frères égarés, un père, une mère, un frère, une sœur, c'est Dieu et son propre père, sa propre mère, son propre frère et sa propre sœur qu'il tue chaque jour. Qu'il n'oublie jamais la sentence selon laquelle qui tue par l'épée périra par l'épée. Alors nous les appelons à la raison. Quittez le groupe armé. Quittez les groupes armés et déposez les armes. Revenez en famille pour mériter le pardon de la nation congolaise. Sinon, ils tuent par l'épée, ils périront par l'épée. Quant aux étrangers accueillis dans notre pays avec amour, à ceux à qui notre vaillant peuple a offert l'asile et protection, nous leur rappelons que si la République démocratique du Congo, notre pays, ne leur avait pas offert cette hospitalité, peut-être qu'ils ne seraient pas à ce jour en vie. Pour que cette hospitalité ne se sente plus trahie et que dans l'avenir, d'autres dans les mêmes conditions puissent en tirer profit, nous les invitons à cultiver le dialogue pour régler leurs différends dans leur pays et que le sang des Congolais n'en soit plus le prix que nous ne pouvons pas faire pour mériter la paix. Après la Première et la Deuxième Guerre mondiale, les nations se sont mises ensemble pour conjurer la guerre et ses affres qui ont créé d'indicibles souffrances à l'humanité. Après les guerres de 100 ans, la France et l'Allemagne ont coalisé et sont redevenus deux grandes puissances de l'Europe. Pourquoi pas nos voisins veulent-ils créer leur sécurité sur l'insécurité du peuple congolais? C'est dans cet esprit que nous accueillons chaleureusement
la tenue de cette conférence sous-régionale sur la paix et le développement durable, mais aussi et surtout que j'accepte très humblement le prix de la paix Global Leader que vous venez de nous décerner aujourd'hui pour récompenser nos efforts inlassables pour la paix dans notre pays. Nous l'acceptons avec humilité parce que cette distinction n'est pas une fait en soi, mais plutôt une incitation à persévérer dans la recherche de l'enracinement de la culture de la paix, qui n'est pas déjà une donnée acquise dans notre pays. Je suis au courant que la paix n'est pas quelque chose de statique ou de définitif, mais c'est un idéal que nous recherchons à travers la construction des efforts constants d'ouverture, de conciliation et de réconciliation. Nous la plaçons avec humilité également parce que nous sommes au courant que beaucoup d'autres compatriotes qui ont fourni plus d'efforts que nous, longtemps avant nous, et d'autres qui ont payé les prix de leur vie à cet effet, peuvent bien les mériter. Par modestie, ce prix de la paix, Global Leader, est par conséquent un hommage au peuple congolais tout entier, à ce vaillant peuple meurtri à qui nous le dédions. Je pense à cette occasion à toute la population dont la paix est confisquée par la violence aveugle et les aléas de la vie, spécialement dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. Je pense aux victimes du terrorisme, aux réfugiés et aux personnes déplacées, à ceux qui souffrent de la xénophobie, de la discrimination raciale et du tribalisme simplement à cause de leurs origines ou de leur couleur de la peau. Puisque la paix n'est pas que l'absence de guerre, c'est aussi et surtout une vertu, un état d'esprit, une volonté de bienveillance, de confiance, de justice. Je suis en train de penser à ceux qui sont à l'extrême pauvreté, à l'exclusion sociale, ne pouvant pas satisfaire à leurs besoins, même les plus élémentaires. Dans le souci de contribuer à faire taire les armes partout en Afrique et en République démocratique du Congo, pour alors se focaliser entièrement sur la tâche du développement économique et social, je souscris à la mise en place d'un fonds de solidarité pour la paix, comme contribution à l'effort de paix en Afrique et dans notre pays. En le faisant, je suis profondément convaincu qu'un monde meilleur pour tous est possible. Le bon sens le commande et la nature humaine est faite pour cela. Et comme notre rassemblement d'aujourd'hui l'illustre bien, les hommes et les femmes de bonne volonté restent engagés à promouvoir la modération, la tolérance et le respect mutuel
comme fondement de la coexistence pacifique des peuples. Tenons fermement et pour toujours la flamme de la paix. Vive la paix en République démocratique du Congo. Que Dieu bénisse notre pays. Merci. L'Institut international SANAC d'Histoire pour la paix est une agence de presse spécialisée basée en Corée du Sud qui fonctionne au sein des organisations de paix créées par le révérend Dr San Myang-moon et Madame Hagda An-moon. Cette institution a été créée le 1er novembre 1981. À ce jour, il totalise 40 ans. Pour lier l'utile à l'agréable, nous avons pensé que tout le regard devrait être tourné vers la République démocratique du Congo pour la simple raison que, vous savez, au niveau de la nation, notre président de la République, chef de l'État, j'ai cité son Excellence Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, qui a la mandature à l'Union africaine, et notre participation active dans cette salle avec les dignes fils de ce pays qui participent à cet effort massif de la paix au niveau de toutes ces instances a prévalu au niveau du comité international de SANAC pour que cette conférence se tienne ici à Kinshasa. C'est un honneur pour nous tous, mais je crois pour tout le peuple congolais qui, au moment où nous parlons, au moment où les armes de ceux qui sont ennemis de la paix continuent à crépiter pour anéantir des vies humaines et faucher des personnes aimables, innocentes. Au moment où nous sommes en train de nous rechercher pour remettre cette nation sur le rail du développement et de l'émergence, je voudrais vous rassurer que l'Institut international SANAC d'Histoire, qui a pour mission d'honorer, de récompenser et de stimuler les modèles, les références pour des générations futures, s'est fait la noble tâche de pouvoir se replonger aussi dans l'histoire de cette nation pour revisiter les personnalités qui se sont distinguées et qui se sont illustrées par la pratique du principe sacro-saint de vivre pour les autres. Et je crois que dans nos nations, dans la sous-région, dans nos familles respectives, des dignes fils et des personnalités qui sont dans cette salle, il y a des personnes importantes que nous avons perdues qui sont parties de l'autre côté. L'agence SANAC travaille en partenariat avec la Fédération pour la paix universelle, la Fédération des femmes pour la paix mondiale, l'Association internationale des jeunes et étudiants pour la paix. La FPU est une alliance internationale d'individus, de personnes, des organisations qui se consacrent chaque jour à l'édification d'un monde de paix basé sur les idéaux de l'interdépendance, de la coprospérité et des valeurs universelles. La FPU est une organisation qui fonctionne avec le statut consultatif général auprès de l'ECOSOC aux Nations Unies. Vu l'ampleur de ces grandes réalisations à l'échelle planétaire ces 5 dernières années, nous avions pensé qu'ici en République démocratique du Congo, dans l'optique d'organiser cette conférence nationale et de la réussir pour que nous puissions, avant la fin de la mandature de notre chef de l'État à l'Union africaine, célébrer aussi un grand sommet à l'instar de ce qui s'est passé en janvier 2018 au Sénégal avec son Excellence Macky Sall, en 2019 avec l'ancien président du Niger Mamadou Issoufou, avec l'ancien président de Sao Tomé et Principe Michel Carvalho, avec le président de l'Afrique du Sud, son Excellence Ramaphosa, avec le président Emerson de Zimbabwe et tous ces chefs d'État qui ont convoqué cette grande réunion autour de la Fédération pour la paix universelle, avaient pour seul objectif de rechercher la paix et de mobiliser les décideurs, les personnes qui sont capables d'injecter une certaine dynamique développementale dans la recherche de cette denrée rare qui est la paix que nous recherchons aussi, même dans notre propre nation. Qu'il nous soit
remercier le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Mbosso Kodiampouanga, ainsi que tous les membres du bureau pour nous avoir choisis afin de parler au nom de tous nos collègues à l'occasion de cette cérémonie. Nous remercions aussi les distingués membres de l'Institut SUNAC d'Histoire pour la paix et ceux de la Fédération pour la paix universelle dans la région des Grands Lacs pour ces choix faits sur notre modeste personne. L'organisation de cette conférence correspond, comme mon prédécesseur l'a dit, à la célébration du 40e anniversaire de l'Institut SUNAC pour l'histoire de la paix. Et l'Institut a saisi cette opportunité pour remettre solennellement les prix de la paix Global Leader au président de notre illustre chambre. J'ai cité l'honorable Mbosso Kodiampouanga, que nous appelons affectueusement Joe Biden. La question légitime que nous devons nous poser est celle de savoir quel est le sens ou la substance de cette décorum, de cet avant-midi. Quelle est la quintessence de ces rituels en ces jours de Shabbat? À quoi rime, ou mieux, quel est le sucre de ces prix de la paix dit Global Leader? Construire une nation pacifique, unie et réconciliée. Quoi de plus noble? Quoi de plus sublime? Quoi de plus magnifiant? Et les hautes personnalités citées à l'ordre du jour, à commencer par le président Mbosso Kodiampouanga, inscrivent et sont invités à inscrire leur agir politique, leur engagement social dans cette vision. Cette vision qui rencontre d'ailleurs celle du constituant congolais qui, dans le préambule de notre charte fondamentale, affirme clairement que nous, peuple congolais, sommes unis par le destin et par l'histoire autour de nobles idéaux parmi lesquels on trouve en première ligne la paix. D'ailleurs, la paix constitue l'un des trépieds de notre devise, de notre projet sociétal. S'il faut rappeler cette devise, c'est justice, paix, travail. Donc sans justice, nous ne pouvons pas avoir la paix. Et sans travail, sans paix, il ne peut pas y avoir travail, donc développement. Et notre pays paye trop cher son attachement à cette vision, à cette volonté de se construire en nation pacifique, réconciliée, et tous ceux qui contribuent à cette vision doivent être encouragés, primés. Et c'est sur cet terreau sacré de l'unité et de la paix du Congo que nous pensons à Kipanvita, à Ikenge de Wangata, notre résistant mongo, à Simo Kimbangu, à Lumumba, à Mouzé et au président de l'UDPS, M. Tshisekedi, qui ont consacré ou sacrifié leur vie pour que la paix et l'unité règnent dans ces pays.
Et la paix et l'unité du Congo ne peuvent se consolider que si nous nous encourageons mutuellement, aussi bien à l'intérieur de notre frontière que dans notre sous-région, pour en faire une zone de paix et de coprospérité. Mesdames et messieurs, les conflits qui durent à l'Est depuis 2 décennies, conflits qui causent des milliers de morts, massacres et désolations, déplacés et réfugiés. Ces conflits se déroulent certes sur notre territoire, mais il s'agit essentiellement des violences générées par des groupes étrangers. ADF Nalu, FDLR, FNL, Burundaire, Tabara ou autres Mbororo. Ces mouvements politico-militaires étrangers créent des franchises et des alliés locaux qui, à leur tour, prolifèrent en fusion ou en fission et se grappent, se déchaînent sur nos sœurs, nos mères, nos frères. Voilà où se situe le combat de Mbosso, qui, sous la houlette de son Excellence le président Félix Antoine Tshisekedi et des autres lauréats de ces jours, vise à changer cet écosystème de conflits pour le changer à une dynamique de développement durable. Voilà pourquoi tous les 15 jours, le président Mbosso nous invite courageusement à proroger l'état de siège aux fins d'éradiquer définitivement ces forces négatives. Voilà pourquoi le président Mbosso Kodia Pwanga nous invite à quitter, à dénoncer les groupes armés. Voilà pourquoi le président Mbosso n'a pas hésité à mettre en place et instruire la commission défense au fin d'évaluer l'efficacité de cet état de siège et de proposer des axes d'optimisation de la puissance de notre outil de défense. Voilà pourquoi le président Mbosso n'a pas hésité à envoyer une mission à Mwenga pour comprendre le lien diabolique et mafieux entre l'exploitation illégale de nos ressources et la vitalité de groupes armés qui pullulent à l'Est. Mesdames et messieurs, tout ce travail a été fait en moins d'1 année. Il y a eu et il y a un véritable changement dans l'agir de notre législature. Et nous ne sommes pas simplement dans le narratif, nous sommes dans l'agir. Voilà pourquoi nous estimons que ce travail mérite un prix, car le président et son bureau, et pourquoi pas nous tous derrière lui, contribuons à la résolution de cette crise de l'Est, à la réconciliation et à la construction de paix dans la sous-région. Mesdames et messieurs, chers collègues, l'Assemblée nationale a la chance d'avoir un doyen, un vrai, un patriarche. Un patriarche qui met son expérience au service de la stabilité des institutions, au service de la jeunesse. C'est un homme avec une longue et fructueuse expérience. Commissaire politique élu en 1977, membre du comité central du MPR, parti État, fondateur du PDC avec Papa Iléo, plus de 18 fois ministre de la République. Le président Mbosso a été ministre de la Santé, du portefeuille, de sport et jeunesse, d'agriculture, de la justice, des mines, d'énergie, des affaires foncières, des droits de l'homme. Le président Mbosso a même été candidat président de la République en 2006. Président d'un parti qui compte députés et sénateurs, président de l'Assemblée nationale. Donc la deuxième personnalité de la République à côté du président.
Le président Bosso nous a permis de traverser une des périodes les plus tumultueuses de notre histoire politique, en pilotant à côté du chef de l'État cette révolution qui a permis de situer une vraie alternance politique dans notre pays. Le président Bosso a restauré la paix et la fraternité dans l'Assemblée.